Musculation et alcool. Allez, c'est parti, on va ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact de la consommation d'alcool sur le développement musculaire. Alors je vais être direct, l'alcool est loin d'être optimal en musculation et ce, peu importe votre objectif. Il faut savoir que l'alcool affecte bel et bien vos performances. Alors attention, toute raison gardée, si vous buvez un verre de temps en temps, les impacts négatifs de l'alcool n'auront que très peu d'incidence sur votre organisme. Petit disclaimer avant de commencer, je rappelle que le principe de la chaîne c'est la musculation et l'alimentation de manière simple, basique et efficace. Donc je vais simplifier au maximum le sujet en allant droit à l'essentiel, sans vous balancer nombre d'études qui ont déjà démontré par A plus B que l'alcool a des effets néfastes sur le développement musculaire. Donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous invite à faire vos propres recherches. Allez, c'est parti. Si vous avez vu ma vidéo comment prendre de la masse musculaire simplement, vous savez qu'il y a 3 choses qui sont primordiales à faire pour développer du muscle, qui sont l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Une consommation de manière excessive ou tout simplement une consommation d'alcool le jour de votre séance va interférer sur la synthèse protéique. La synthèse protéique, c'est tout simplement l'absorption des acides aminés apportés par les protéines pour l'accroissement musculaire. Elle permet de construire un nouveau tissu musculaire pendant la phase de récupération lorsqu'il y a eu déchirement des fibres musculaires pendant l'entraînement. En effet, comme vous le savez, dans un premier temps, vous allez vous entraîner et choquer le muscle pour le pousser à se développer. Dans un deuxième temps, une nutrition adaptée permettra d'apporter les bons outils nécessaires à la réparation des fibres musculaires pour favoriser le développement musculaire. Et enfin, dans un troisième temps, la récupération laissera votre corps rentabiliser votre entraînement et utiliser les outils apportés par la nourriture pour maximiser votre développement musculaire. Le gros souci avec une consommation d'alcool régulière ou encore une consommation d'alcool excessif lors d'une soirée ou d'un week-end par exemple va ruiner les étapes 2 et 3. Donc du coup, votre super entraînement et votre bonne alimentation n'auront pas servi à grand chose pour ne pas dire à rien. L'alcool va à la fois nuire à la croissance musculaire en interférant avec la synthèse des protéines, c'est-à-dire que l'alcool va grandement limiter, voire freiner l'absorption des protéines qui permettent la croissance musculaire. Et en plus de ça, elle va altérer la récupération en perturbant le sommeil. Donc vous savez très bien que le sommeil est très important pour la production de testostérone. Je vous invite à aller voir la vidéo comment booster sa testostérone simplement si vous ne l'avez pas encore vue. Donc l'organisme va avoir de plus en plus de mal à récupérer et donc du coup va réduire sa capacité à créer de la masse musculaire. N'oubliez pas, c'est pendant les phases de récupération que les muscles deviennent plus forts et plus gros. Donc si vous avez du mal à récupérer à cause d'une consommation d'alcool régulière et voire excessive pendant une soirée ou lors d'un week-end bien arrosé, du coup c'est franchement dommage. Une autre chose très embêtante dans la consommation d'alcool est la prise de gras. Je vous le dis direct, si vous cherchez à faire une prise de masse propre, c'est-à-dire à prendre du muscle ou tout simplement à perdre du gras, franchement l'alcool sera votre pire ennemi. Déjà, il faut savoir que l'alcool à lui seul est très calorique, mais en général il n'est pas consommé seul. Souvent, on va le mélanger avec des sodas, des sirops, des jus de fruits. Donc du coup, on va absorber une bombe calorique, donc l'alcool super calorique avec des sodas, des jus de fruits, etc. qui sont super caloriques et on boit ça d'une traite, d'accord? Donc du coup, on consomme une quantité astronomique d'alcool, donc pour le gras, c'est pas super, et de soda, de sucre ou je sais pas quoi, donc c'est encore moins super et ça en très peu de temps. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Et ouais, tout cet alcool et ce sucre consommé en très grande quantité ne serviront à rien, sauf à prendre du gras. Donc là, je vous le garantis, c'est transformation du goût assurée. Là, le gras sera votre meilleur ami. Mais le pire pour moi, c'est pas ça, c'est ce qui va suivre. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre corps se met en pause. En conséquence, tout ce que vous mangez à côté est mis en attente, car le corps décale sa priorité au traitement de l'alcool. C'est ce qu'on appelle la priorité métabolique. Je vous le dis direct, si votre corps pouvait parler, il vous dirait que l'alcool est une véritable toxine. Une fois consommé, l'alcool qui est en réalité de l'éthanol est un véritable poison pour l'organisme. C'est pour ça qu'il met le reste en attente car il veut s'en débarrasser au plus vite. Ok? Donc maintenant c'est à vous de voir. Réfléchissez quand vous buvez excessivement de l'alcool. Alors je suis vraiment obligé d'en parler, mais petite mention spéciale pour la bière. Vous savez la bière pour les bonhommes, pour les mecs virils, hein, pour la troisième mi-temps, après un bon match ou je sais pas quoi, ok? Mais c'est pas si sûr que ça, vous allez comprendre. On n'a plus besoin de présenter ces fameux ventres à bière, hein. Vous savez, on les reconnaît direct, les fameuses personnes qui abusent énormément de la bière, malheureusement. Mais il y a un nouveau drame qui arrive de plus en plus, ce sont les man's boobs. En gros, les seins de mecs. Vous voyez le délire? Des nichons. Non, c'est chaud. Donc franchement, faites attention quand vous buvez de la bière, vous allez comprendre pourquoi. Le houblon présent dans la bière contient naturellement des phytoestrogènes qui agissent dans l'organisme comme des oestrogènes. Sauf que les oestrogènes sont des hormones féminines, sécrétées par les ovaires pour préparer la fécondation et la gestation. Donc c'est vraiment l'inverse de la testostérone. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à me suivre.
Donc les phytoœstrogènes consommés en excès par les hommes lorsqu'on boit notamment de la bière pourraient avoir des impacts très néfastes sur l'organisme. Hein. On pourrait avoir des délires comme la gynécomastie, hein, donc du coup le développement de nichons, hein, au niveau là, la glande mammaire, la pousse, ça pousse, on dit oh, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Les dysfonctionnements érectiles, donc là je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est pas super, et plein d'autres problèmes. Donc vous voyez le corps chelou qu'on va se taper, bidouille là, ces trucs là, oh non, je sais pas ce que vous en pensez, mais non, moi je suis pas chaud. Franchement, entre nous, j'en suis sûr que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui boit beaucoup de bière et quand vous le regardez torse nu, vous vous dites « Oh, c'est bizarre, il a des petits nichons. Non, c'est chelou, hein, j'en suis sûr. Hein, pensez, allez, réfléchissez et vous allez voir que dans votre entourage, j'en suis sûr, il y a quelqu'un, il tisse bien, hein, il a une bonne descente, mais hein, il a une bonne poussée de sang aussi. Hein, donc faites attention. Donc la solution pour éviter ça, c'est tout simplement d'éviter de boire en grande quantité de l'alcool, notamment de la bière. Il n'y a pas de secret. En conclusion, tout est une question de dosage. Évitez une consommation excessive d'alcool, notamment lors des soirées. Vous voyez, c'est vraiment lors des soirées qu'on est dans l'abus, ok? Mais si ça vous arrive de boire un verre de temps en temps, il n'y a pas de souci, d'accord? Les recommandations en général, c'est 2 verres par jour pour les hommes. Moi, je trouve personnellement que c'est déjà beaucoup trop. Moi, je dirais plutôt 2 verres par semaine. Voilà, ça peut paraître bas pour certains, mais moi, personnellement, c'est ce que je conseille. Donc moi, ma consommation, elle se résume, honnêtement, sans abuser, à 2 verres par an, d'accord? Mais après ça, c'est un choix. Moi, le goût de l'alcool, j'aime pas. Et donc, du coup, le mélanger avec du sirop ou des jus de fruits de soda, je me dis, autant boire directement du sirop ou du jus de fruits de soda, ok? Comme ça, j'ai pas les impacts négatifs de l'alcool. Mais ça me regarde, c'est ma consommation personnelle. Donc, franchement, moi, je vous dis, si vous appréciez boire, si vous appréciez les boissons alcoolisées, il n'y a pas de souci, il faut pas paniquer, il n'y a pas de drame. On peut continuer à avoir un bon développement musculaire en consommant de l'alcool à partir du moment où ce n'est pas régulé et où c'est une fois de temps en temps sans être dans l'abus. Si c'est une fois de temps en temps et qu'on se met une rase, bon bah là, je fais pas un dessin, ok? Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.